pensais qu'il changerait, mais au final, c'est toi qui as changé. Tu pensais qu'il partirait, mais au final, c'est toi qui es parti. Tu pensais qu'il t'aimait, mais tu as compris que le véritable amour ne viendrait que de toi, pour toi, alors tu as appris à t'aimer. Quand tu as compris que ce n'était pas du respect, tu es parti, premièrement émotionnellement, puis physiquement. Tu pensais que les choses d'entreprise iraient vite, mais ces mêmes choses t'ont appris la patience. Cette patience t'a emmené à la persévérance. Et de cette persévérance, tu expérimentes enfin la délivrance. Tu pensais qu'il arrêterait ce qu'il faisait, mais il a continué. Alors tu as choisi d'avancer, sans lui, la douleur au cœur. Quand tu as comptabilisé le mal qui t'a été infligé, tu as décidé de faire de toi ta priorité. C'était dur, mais tu as su prendre une décision. Tu as arrêté de penser, tu as arrêté de tergiverser, et tu as commencé à agir pour te sortir de cette emprise et retrouver la liberté. Pas n'importe quelle liberté, ta liberté. N'hésite plus. Quand tu sais ce qu'il y a à faire, fais-le. Il y a des décisions qui font mal au cœur, mais qui sont bénéfiques par la suite. La séparation en elle-même est dure, mais la mort est pire. Et je parle d'une mort tant physique qu'émotionnelle, mais aussi morale. Rien ni personne ne doit t'empêcher d'être en paix. Alors protège ta paix et ton bien-être. Personne ne le fera à ta place. Alors je te félicite parce que tu es une femme forte. Tu es une femme courageuse. Tu as bravé les sentiments, tu as bravé les émotions pour atteindre le niveau dont tu avais besoin pour ta propre vie et pour ta propre survie. Il y en a beaucoup qui n'ont pas su prendre la décision, mais aujourd'hui on les pleure. Mais toi, tu as cette grâce aujourd'hui, tu as ce courage aujourd'hui, tu as cette opportunité aujourd'hui de pouvoir mettre un terme à tout ce qui ne peut plus durer. Tu as l'opportunité encore aujourd'hui de refuser l'inacceptable et d'arrêter de justifier l'injustifiable. Tu es une personne à part entière, tu n'es pas né pour souffrir et tu n'es pas venu accompagner les gens, ni servir de punching ball, ni servir de paillasson. Tu n'es pas né pour qu'une personne se défoule sur toi. Tu es né pour vivre, tu es né pour briller, tu es né pour accomplir une mission, tu es né pour être quelqu'un, tu es né pour apporter quelque chose à quelqu'un. Tu es né pour bénir et tu es né pour être béni. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Ne laisse jamais personne te faire croire que tu es inutile, que tu n'as pas de valeur, que tu n'es importante aux yeux de personne. Si tu n'as pas de valeur aux yeux d'un homme, tu as de la valeur aux yeux de tes parents. Et si tant est que tu n'aies pas de valeur aux yeux de tes propres parents, parce que malheureusement ce sont des choses qui peuvent arriver, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Aie de la valeur pour toi-même, car tu es une personne de valeur. Je le répète, il y a des décisions qui font mal au cœur, sur le moment, mais qui te seront bénéfiques. Ne laisse pas les émotions, ne laisse pas les sentiments, les fausses promesses, les belles paroles t'aveugler. Parce qu'aujourd'hui, si tu as cette opportunité, rien ne t'assure que tu l'auras demain. Cette opportunité, c'est celle de te mettre en priorité. Cette opportunité, c'est celle de prendre la décision qui te permettra d'être et de devenir celle que tu dois être et de faire ce que tu as à faire, d'aller où tu dois aller. Que ta vie ne s'écourte pas sur la volonté d'un homme, que ta vie ne s'écourte pas à cause de la répétition des mauvaises décisions que tu as pu prendre. Sépare le cœur et la raison. Je te le dis encore une fois, tu es à une décision de vivre ce que tu dois vivre, de faire ce que tu es appelé à faire, d'être qui tu es appelé à être. La décision te revient, l'opportunité t'est donnée chaque matin que tu ouvres les yeux. Sur ce, bon courage.